Les aumônes données aux non-nécessités sont-ils acceptées? Ou bien, peut-on donner l'aumône à une prostituée, voleur ou riche? Assalamu alaykum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Toute personne qui dépense son argent ou un bien pour obtenir la cause d'Allah en sera récompensée et verra son action acceptée par son Seigneur, même si ce qu'il donne atterrit dans des mains qui ne le méritent pas. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, disait à ses compagnons un jour, un homme prenant une promesse un jour en disant « Je vais faire une aumône cette nuit ». Il partit avec son aumône et la mit dans la main d'un voleur, sans qu'il ne sache. Le lendemain, tout le monde parlait de cette aumône faite à un voleur. L'homme se dit alors « Ô Seigneur, louange à toi, je vais faire une autre aumône ». Il partit alors avec son aumône dans la nuit et la mit dans la main d'une prostituée. Le lendemain, tout le monde parlait de cette aumône faite la veille à une prostituée. Le même homme dit encore « Seigneur, louange à toi qui m'as fait donner l'aumône à une prostituée. Je vais faire une autre aumône. » Puis, il partit avec son aumône et la mit dans la main d'un riche. Le lendemain, les gens parlaient de cette aumône faite à un riche. L'homme s'écria alors « Ô Seigneur, louange à toi qui m'as fait donner l'aumône à un voleur, à une prostituée et à un riche. » Dans son sommeil, l'homme vit en rêve quelqu'un lui dire « Tous tes aumônes sont acceptées. » L'aumône que tu as faite à le voleur servira peut-être à lui enlever dorénavant le désir de voler. Celle faite à une prostituée l'aidera peut-être à cesser la prostitution, et celle faite à un riche le poussera peut-être à y voir un exemple à imiter, et il dépensera en aumône une partie des biens qu'Allah lui a donnés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Comme nous avons constaté, notre Seigneur Allah a accepté de cet homme ses dons qui sont donnés à des endroits qui sont pas bonnes, mais leur auteur était à la fois franc et sincère avec leur Seigneur, qui l'en a amplement récompensé. En effet, les dépenses faites à bon endroit entraînent de grands avantages pour la société dans son ensemble. Imagine, cher frère, quand tu prends une partie de l'argent que tu as gagné de façon licite et que tu le caches même à toi-même, oubliant tes propres besoins, préférant l'avoir dans l'au-delà plutôt que d'ici-bas, que tu le mets dans ta poche et que tu pars à la recherche des pauvres et des défavorisés en gardant à l'esprit que les personnes les plus aimées d'Allah parmi ses créatures sont les plus utiles aux autres et que l'œuvre la plus aimée d'Allah, exalté soit-il, est le fait de rendre un musulman heureux en dissipant sa peine, en remboursant sa dette ou en le rassasiant. Alors que tu marches encore, tu vois un foyer où aucun feu n'est allumé, où il n'y a pas de riches, mais seulement des gens pauvres mais dignes qui ne harcèlent personne pour obtenir des faveurs. Bref, des personnes qui répondent au signalement donné par le messager d'Allah. Le vrai pauvre n'est pas celui qui frappe à chaque porte et qui se suffit d'une ou de deux bouchées, d'un repas ou deux, mais plutôt celui qui est pauvre mais digne. Si jamais tu réussis à faire parvenir de tes biens à un pauvre de ce genre dans sa propre maison, tu gagneras, de la part d'Allah, une bonne récompense que tu trouveras en face de toi le jour de la résurrection. Pour en finir, tous essayons d'être parmi cette belle caravane qui Dieu lui-même a prononcé leur nom, et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.